Celui qui entend la voix du Maître. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que le Tout-Puissant soit béni. Que ce dimanche soit béni. Bien-aimés, nous sommes dimanche 18 à l'école de Dieu. Nous sommes tous à l'école de Dieu pour apprendre le merveille de Dieu. Comment marcher avec les seigneurs. Nous sommes là, le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Jenita, que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom Maman Gétrude, que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom Maman Priska, que la grâce de Dieu soit avec toi. Oh, nous sommes là ce dimanche à l'écoute de Dieu. Nous voulons comprendre le merveille de Dieu. L'Éternel est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo, à inviter les amis. Parce que nous sommes dimanche où nous parlons de la parole de Dieu, comment marcher avec Dieu, comment craindre Dieu. Shalom Maman Naomi Mukoka, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, je vous bénis tous, vous tous qui venez d'entrer et ceux qui vont encore arriver, que la grâce de Dieu soit avec vous. On est là tous ensemble pour 1 heure du temps, apprendre la marche avec notre Dieu. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse le temps. Tu peux commencer déjà à partager. Shalom mon bien-aimé Lalan. Que Dieu vous bénisse. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Nous sommes là pour la gloire de notre Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux déjà commencer à partager, mon frère, ma soeur. Alléluia. Invite les amis, partagez le message de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Mon cœur est ouvert. Seigneur, parle, je suis là. Ton peuple est là, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom Maman Victoria Mwanza, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni pour cette journée que l'Éternel nous a donnée. Que la gloire, l'honneur reviennent à notre Dieu. Alléluia. Parce qu'il est présent. C'est lui qui est notre Seigneur. Lui seul est le sujet de notre adoration. Alléluia. Nous croyons à sa présence au milieu de nous. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, partagez, invitez les amis. Commence déjà à partager. Oh, que l'Éternel Dieu soit béni pour ce dimanche. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Lui seul qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ta parole, Seigneur, c'est une lumière sur notre chantier. Seigneur, parle, nous sommes là. Ton peuple est là. Parle-nous, Jésus. Yahweh, parle-nous, Yahweh. Nous sommes là, nous voulons t'écouter, Jésus. Alléluia. Instruis-nous, parle-nous, guide-nous, révèle-nous ta parole. Montre-nous ta volonté. Alléluia. Nous voulons suivre ta parole, Seigneur. Alléluia. J'entends ta voix, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, le roi des gloires. Alléluia. Louange à ton nom. Honneur à ton nom.
Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur nous tous et que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Nous sommes dimanche 18, bien-aimé avril, où nous sommes là devant la présence de Dieu. Nous sommes là où nous apprenons à l'école de Dieu le merveille de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Il y a les autres qui nous suivent la nuit, il y a les autres qui nous suivent le soir, il y a les autres qui nous suivent les après-midi, le matin. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu soit votre Dieu et que la bénédiction du Tout-Puissant soit avec vous. Soyez bénis abondamment, bénis de partout où vous êtes. Bien-aimé, la plus grande chose reste avec Dieu. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ton Dieu. Tu peux tout perdre, les amis peuvent te quitter, oui, mais ne perds pas Dieu dans ta vie. Notre Dieu, c'est notre assurance. Bien-aimé, lorsque tu as Dieu avec toi, tu as l'assurance dans toute ta vie. Shalom au bien-aimé MK le roi, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, lorsque tu as Dieu dans ta vie, tu as tout. Reste avec Dieu, acceptez de perdre tout. De perdre même tout ton argent, de perdre tout, mais de rester avec Dieu. Job a perdu ses enfants, ses biens, sa richesse, même sa femme est partie. Mais Job n'a pas perdu Dieu. Il n'a pas perdu sa foi. Il a gardé sa foi. Oh bien-aimé, garde la présence de Dieu dans ta vie. Si Dieu est avec toi, c'est la victoire. Shalom ma nièce. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Oh, shalom à vous tous, mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est pour cela que je disais, perdez tout, mais ne perds pas Dieu. Shalom, maman Liliane. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Acceptez de perdre tout, mais ne perds pas Dieu. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ton attachement à Dieu, parce que c'est ça qui nous donne la victoire. Oh, bien-aimé, j'aimerais maintenant t'inviter à prier avec moi. Nous allons prier pour recommander ces moments, ces temps, sous la protection de Dieu. Que l'Éternel Dieu puisse nous parler, que l'Éternel Dieu puisse nous révéler. Élevons nos voix, prions maintenant. Père, nous sommes là, Seigneur, dans ta présence. Pour ces temps, Seigneur, parle-nous. Révèle-nous ta parole. Ton peuple est là, Seigneur. Il est écrit que ton peuple sera enseigné que par toi-même. Ton peuple sera guidé que par toi-même. Seigneur, viens nous guider. Viens nous enseigner. Viens nous montrer. Viens nous parler, Seigneur. Nous sommes là devant toi. Conduis nos pas. Conduis nos pensées. Conduis-nous selon la révélation de ta parole. Je bénis ces moments, mon Dieu. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Et je bénis toute personne qui va encore nous rejoindre. Éternel, laisse que ta bénédiction coule en abondance dans toutes les familles, dans toutes les vies. Que ta grâce soit sur nous. Je bénis ton nom, Emmanuel, mon Père. Je bénis la présence de ma soeur et de mon frère. Seigneur, nous sommes là. Dans la table, nous sommes là avec nos assiettes vides. Remplis-la par ta parole. Remplis-la car ta parole, c'est notre nourriture. Je bénis ces moments. Je bénis ces instants. Je bénis toute personne qui t'écoute. Oh mon Dieu, je bénis toute personne qui partagera ces messages. Oh, que la bénédiction du Tout-Puissant soit sur nous tous. Je bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Maman Brinel, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Mais bien-aimé, tu peux déjà commencer à inviter les amis, à partager. Bien-aimé, c'est une bonne chose que la gloire revienne à notre Dieu parce que lui seul mérite notre adoration, notre louange. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager. Jésus a dit, demeurez à moi et je demeurerai en vous. Voilà notre enseignement de ce dimanche. Parce que dimanche, nous apprenons comment marcher avec Dieu. Comment vivre avec Dieu. Comment respecter Dieu. Bien-aimé, le peuple de Dieu, l'église de Dieu doit marcher selon la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, nous n'avons pas autre chose si ce n'est que la parole de Dieu. Ta vie doit se
conformer à la parole de Dieu. Si tu es peuple de Dieu, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre règle de conduite. La parole de Dieu, c'est notre boussole sur la terre. Nous pouvons nous perdre, mais si nous revenons dans la parole de Dieu, nous trouvons le chemin. Parce que la parole de Dieu nous montre le chemin. Maman, tu veux aller où sans la parole de Dieu? Là où tu partiras sans la parole de Dieu, tu vas te perdre sur le chemin. Mais reste dans la parole de Dieu. Si tu te perds, tu tournes tes regards, tu plonges tes regards dans notre miroir, notre glace qui est la parole de Dieu. Tu vas retrouver la voie, tu vas retrouver le chemin, tu vas retrouver la vie. Bien-aimé, avec la parole de Dieu, nous sommes rassurés dans cette terre que l'Éternel est avec nous, que notre Dieu se souvient de nous et il étend sa main pour nous libérer. Dieu est capable dans toutes choses. Voilà la raison pour laquelle nous allons partager notre nourriture qui est la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 15, versets 1 à 17. Oh bien-aimé, que le nom de Dieu soit béni. Jean chapitre 15, versets 1 à 17. Je lis la parole de Dieu. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout arbre qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout arbre qui porte de fruits, il les monte, afin qu'il porte encore de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alléluia, gloire à Jésus. Comme les sarmes ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarme. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarme et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et brûle. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Verset 17. Ce que je vous ai commandé, c'est que vous aimez les uns les autres. Parole du Seigneur.
Voilà la parole de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur parlait avec ses disciples pendant le temps où il était prêt à partir. Il voulait laisser ses disciples. En laissant ses disciples, Jésus voulait être rassuré que le fondement était bien établi, que le peuple de Dieu, que ses serviteurs devraient écouter. Bien-aimé, Jésus était le messager de la bonne nouvelle. Jésus était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Il avait des stratégies d'annoncer la bonne nouvelle. Il utilisait des métaphores. Il parlait dans des langages pour que le peuple comprenne. Vous savez, Jésus a parlé selon le langage des pécheurs pour gagner le pécheur. Jésus a parlé selon le langage des banquiers pour apporter le message aux banquiers comme Matthieu. Jésus a utilisé le message de l'agriculture pour gagner les agriculteurs. Jésus a utilisé tout le moyen. Il a utilisé l'Internet comme nous utilisons ici parce que c'est modernisé. Parce que Jésus a utilisé aussi les ondes pour que le message aille loin. Jésus avait des stratégies pour que le message arrive aux concernés et que le peuple de Dieu soit sauvé. Bien, mais si aujourd'hui nous utilisons les Internets, le réseau, Jésus l'a utilisé quand il disait à ses disciples, avancez la barque parce que je vais prêcher la parole pour que les échos amènent les paroles, le voix, pour que ça passe loin. Et aujourd'hui, moi aussi je te parle, je ne sais pas de là où tu me suis. Peut-être que tu me suis de loin. Je salue tous mes amis qui me suivent de loin. Il y a des amis qui me suivent du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de la RDC, du Congo-Brazzaville. Il y a des amis qui me suivent en Corée du Sud, aux États-Unis, en Australie. Il y a des amis qui me suivent en Russie. Il y a des amis qui me suivent en Europe, partout. Et c'est parce que nous utilisons ces moyens pour gagner une personne. Derrière toi, il y a encore une personne. C'est pour cela que j'ai dit toujours aux gens, partagez les messages parce que derrière toi, nous visons la personne qui est derrière toi pour reconnaître la volonté du Seigneur, pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est par là que nous utilisons la parole de Dieu. Et le Seigneur a utilisé des métaphores pour parler et sauver le peuple de Dieu. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus a utilisé les langages des agriculteurs pour comprendre le message. Il a dit, je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Il parle de la vigne. Bien-aimés, en réalité, dans la Bible, c'est le peuple de Dieu, Israël, est représenté comme la vigne de l'Éternel. Il est représenté comme la vigne de l'Éternel, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Israël s'est représenté comme la vigne de Dieu. Mais Jésus-Christ ici, il s'est représenté comme la meilleure, le vrai vigne de Dieu. Il dit, je suis le vrai sceptre. Le vrai sceptre, la tige de la vigne. Je suis le vrai sceptre. Et mon Père, c'est lui le vigneron. C'est lui le vigneron, c'est lui qui veille sur la vigne, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui cherche à ce que la vigne soit arrosée, c'est lui qui cherche à ce que la vigne puisse monter et donner des fruits. Voilà le métaphore que Jésus a utilisé pour apporter la parole, pour que le fondement soit posé. Alléluia. Jésus a utilisé tous ces langages pour que le peuple de Dieu comprenne le message de la bonne nouvelle. Oh bien-aimé, la bonne nouvelle, Jésus a utilisé des méthodes simples pour que les gens comprennent le message de Dieu. La bonne nouvelle n'est pas difficile. La bonne nouvelle n'est pas compliquée. Dieu a dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. La bonne nouvelle, c'est accepter seulement dans ton cœur. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je ne force pas, mais je frappe. Si quelqu'un attend ma voix. Parce qu'il dit, moi, mes brebis, attends ma voix. Ceux qui me connaissent attendront ma voix. Toi, tu attends quelle voix? Tu connais la voix de qui? Il dit, moi, mes brebis. Moi, mes brebis connaissent ma voix. Quand j'écris, ils attendent ma voix, ils viennent. Voilà le langage que le Seigneur a utilisé. Mais maintenant, nous sommes ici, il dit, je suis le vrai sceptre. Donc, il y a aussi des faux
Parce qu'il a dit, je suis le vrai sceptre. Quand il utilise le mot vrai, c'est-à-dire il y a aussi des faux qui sont là. Des faux sceptres qui sont là. Mais il dit, je suis le vrai sceptre. Je vais t'épingler quelque chose de très important. Quand Jésus utilisait « je suis », quand il utilisait le mot « je suis », il parlait de sa divinité, de son autorité. Le mot « je suis », c'est le mot que Moïse a rencontré. Le « je suis » de la Bible, c'est-à-dire celui qui existe, celui qui est, le présent. Jésus a utilisé. Quand tu lis ici dans l'évangile des Jean, Jésus a présenté sa divinité à plusieurs fois. Il dit, je suis la vie. Oh, quand il présente sa divinité, il présente sa supériorité. Il présente son autorité. Quand il dit ici, je suis, il présente son autorité. Parce qu'Israël, on le représentait comme la vigne de Dieu. Mais Jésus dit ici, je suis le vrai sceptre, moi. Je suis le vrai sceptre. C'est-à-dire, il présente son autorité, sa divinité. Oh, bien-aimé, nous avons un Dieu vivant. Quand tu lis, quelque part, il dit, je suis le pain de vie. Parce qu'il représente son autorité, son pain donne la vie. Oh, bien-aimé, le pain de ce monde ne donne jamais la vie. Mais Jésus est le pain qui donne la vie. Les gens qui ont mangé la manne, ils ont eu faim après. Mais quand tu manges Jésus, Jésus est le pain de vie. Il te communique la vie. Voilà ce qui est important pour nous, l'église de Dieu. Jésus communique la vie. Quand il parle de Jésus, il parle de sa divinité, de son autorité. Quelque part dans la Bible, tu vas dire, il a dit, je suis la lumière. Oh bien-aimé, la lumière que nous voyons ici, la lumière que nous voyons, c'est rien par rapport à la lumière du Seigneur. Il dit, je suis la lumière du monde. J'éclaire le monde entier. Je suis, il montre son autorité, sa divinité. Oh, bien-aimé, il dit, je suis. Dans le livre de Jean, tu vas voir, il y a 7 fois qu'il a parlé de ça. Il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis la porte du berger. Moi, c'est la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Quand le brebis entre par moi, il retrouve la vie. Le mercenaire ne les tuera plus. Les assassins ne les détruira plus. Le voleur ne viendra plus voler. Parce que je suis la porte des brebis. Quand mes brebis entrent, je ferme. L'étranger n'entrera pas. Je suis. Il montre son autorité. Je suis. C'est là où Jésus montrait son autorité. Alléluia. Il dit, quelque part, il dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Il y a aussi le faux berger. Mais moi, je suis le bon berger. Là, il montre son autorité, le souverain berger, le grand berger. C'est lui, je suis le bon berger, le grand berger, le souverain berger. C'est pour cela, David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Quand il parle de Jésus, il parle de son autorité, de sa divinité, de sa supériorité, de sa puissance qui est au-dessus de tout. Il dit, je suis. Quelque part, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis, moi, je suis. Oh bien-aimé, aucun homme n'a dit cela. Aucun prophète n'a dit cela. Aucun roi n'a dit cela. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Oh, alléluia. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il voulait dire, n'ai-je pas dit, si tu crois que je suis la résurrection et la vie, je donnerai la vie à ton frère, je le ressusciterai. Maman, papa, et Dieu est capable de ressusciter. C'est ça la supériorité de Jésus, la divinité de Jésus, parce qu'il est au-dessus. Je suis, quand il utilisait le mot je suis, c'est pour montrer sa supériorité. Il est au-dessus de tout. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et quelque part, il a dit à ses disciples, il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ça, tu vas trouver ça dans le livre des Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, personne ne peut dire comme ça. Mais lui, il a osé parce qu'il montrait au monde
sa divinité, son autorité, sa souveraineté, qu'il est Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin. Si tu ne passes pas par moi, tu n'as pas la vie. Si tu ne passes pas par moi, tu n'as pas la vérité. Parce que je suis le chemin. Pour trouver la vérité, passe par moi. Pour trouver la vie, passe par moi. C'est ce que Jésus dit. Et ici, il dit, je suis le vrai sceptre. Il utilise les langages des agriculteurs. Je suis le vrai sceptre. Quand il utilisait les langages de brebis, il dit, je suis le bon berger. Quand il voulait utiliser les langages des constructeurs, il dit, je suis la porte. Je suis la porte là-bas. Parce que Jésus utilisait tout. Quand il utilisait la gloire du monde, il dit, je suis la lumière du monde. Je peux bénir, je peux élever, je peux changer. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Il dit, je suis le vrai sceptre. Pourquoi il a dit ça? Il voulait donner ce message à nous qui sommes ses enfants, ses disciples, ses amis, de comprendre que c'est lui seul qui est le vrai sceptre. Quel est le rôle du sceptre? Le sceptre relie le racine et le branche. Et le sceptre reçoit la vie au travers de branches et au travers des racines. Et il communique aux branches pour que le branche donne la vie. Quand les sèves la montent, ça vient des racines, ça passe par la tige, la sceptre. Et pour que les branches reçoivent la vie et donnent de fruits. C'est pour cela que Jésus a dit, mon Père est le vigneron. C'est lui qui contrôle tout. Mais moi, je suis le vrai sceptre. Parce qu'il y a aussi des faux sceptres qui sont là, qui ne donnent pas la vie. Ils n'ont pas la résurrection et la vie. Ils n'ont pas la vie. Mais tu les appelles des sceptres. Il y a des grands sceptres aussi qui n'ont pas la vie. Quand tu t'accroches à eux, tu ne reçois pas la vie. Au contraire, tu reçois la mort. Bien-aimé, quand tu t'attaches à Dieu, c'est pour cela, aujourd'hui, je veux te parler. Demeurez à moi. Jésus a dit, demeurez à moi. Pourquoi demeurer en lui? Parce que c'est en lui. C'est lui qui porte la vie. Parce que c'est lui qui porte la solution. Le remède à tous tes besoins, c'est Jésus qui porte. Mais les autres là que tu demeures avec eux, que tu t'accroches avec eux, ils ne portent pas la vie. Quand tu t'accrocheras à eux, tu n'auras pas la vie. Il n'y aura que de malheur, des tribulations, des souffrances, parce qu'en eux, il n'y a pas la vie. Mais en Jésus, Jean a dit, en elle était la vie. En elle qui? À la parole de Dieu. En elle était la vie. Et cette vie était la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu nous demande de nous demeurer en lui. Bien aimé, tu demeures à qui? Tu t'accroches à qui? Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à leur doctrine, qui s'accrochent à leurs moyens, à leurs biens. Mais bien aimé, il est temps de t'accrocher avec Dieu. Si tu es un disciple, ta vie doit être conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Tu es disciple, tu es pasteur, tu es apôtre, prophète, évangéliste. Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Jésus a dit, demeurez à moi. Demeurez à moi. Pourquoi? Je suis le vrai sceptre. Moi, en tant que sceptre, je communique la vie aux branches pour que le branche porte des fruits. Nous sommes des sarmes, nous sommes des branches qui vont porter des fruits. Voilà ce que Jésus voulait donner ces métaphores. Lui, c'est l'arbre. Nous, nous sommes que des branches. Nous sommes là quand nous recevons. Nous recevons de l'arbre, les sceptres de vie. Nous donnons le fruit meilleur. Et bien aimé, quel fruit que nous portons au monde. Parce que nous sommes des arbres, nous sommes des branches, nous sommes attachés. Tu es attaché où? Tu es attaché où? L'apôtre Paul a eu la révélation. Il nous a montré aussi ça. Il dit Jésus est l'arbre principal. Si tu es connecté à l'arbre principal, tu auras la vie. C'est pour cela qu'il a dit, nous étions des oliviers sauvages. À cause de la désobéissance d'Israël, Dieu les a coupés.
Ils sont là. Ils attendent leur temps. Mais Dieu nous a fait hanter. Dieu nous a greffé là-bas dans l'arbre principal. C'est là où nous avons trouvé la vie. Dieu nous a greffé dans l'arbre principal. Jésus est l'arbre principal, l'arbre qui communique la vie. Si nous sommes greffés dans l'arbre principal, nous devons prendre la vie qui est dans l'arbre principal et communiquer ça en nous pour donner de meilleurs fruits. Quels fruits que tu donnes au monde entier? Quand Dieu nous dit de demeurer en lui, c'est-à-dire nous devons porter ce qui est en lui et présenter ça au monde. Le monde ne voit pas ce qui est dans l'arbre, ne voit pas ce qui est dans le tronc de l'arbre, mais le monde voit, fixe les regards vers le feuille, vers le fruit. Souvenez-vous, quand Jésus passait, il a eu faim, il voulait manger le figue, il a regardé le feuille et il cherchait le fruit. Quand tu passes, tu vois une arbre, tu vas voir le feuille et tu cherches c'est quel fruit. C'est comme ça que le monde voit. Et toi, tu es la branche qui porte le feuille et le fruit. Quels sont les feuilles que tu présentes? Le feuille sec. Et quels sont les fruits que tu présentes au monde entier? Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons présenter Dieu au monde. Comme la branche, les sarmes, prend quelque chose de l'arbre principal et il présente ça au monde. Nous présentons Jésus au monde. Nous présentons notre Dieu au monde. Quel Dieu tu présentes au monde? C'est pour cela que le Seigneur a dit, demeurez en moi. Pour que tu présentes Dieu au monde, tu dois demeurer en Dieu. Comment tu vas demeurer en Dieu? Rester dans sa parole. Obéir à ce que Dieu te demande. Chercher à faire la volonté de Dieu. Est-ce que dans ta vie, fais-tu la volonté de Dieu? Est-ce que dans ta vie, respectes-tu la parole de Dieu? Est-ce que dans ta vie, obéis-tu à la parole de Dieu? Il est temps de voir ta vie, mon frère, ma soeur. Il est temps de revoir ta vie. Est-ce que ta vie honore Dieu? Dieu a dit, mon peuple m'honore. Toi, tu honores qui? Tu honores l'argent? Toi, tu honores qui? Tu honores le bien de ce monde? Toi, tu honores qui? Tu honores les situations de ce monde? Non. Nous, le peuple de Dieu, nous honorons Dieu. C'est pour cela que nous demeurons à Dieu pour présenter Dieu au monde. Comme les sarmes ne peut rien s'il n'est pas attaché à l'arbre principal, au sceptre. Alléluia. Jésus est l'arbre principal. Jésus est l'arbre principal parce que c'est lui qui prend les racines. Il prend la vie dans des racines pour communiquer à l'humanité. Alléluia. 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 Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, écoute le verset 3. Le verset 2. La Bible dit, tout sarme qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il sera retranché et tout sarme qui porte de fruits sera émondé afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Jésus a dit quelque chose de très important là-bas. Tout sarme qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, tout sarme qui est en moi porte de fruits. Ici, le Seigneur présente des catégories de chrétiens. Ce n'est pas des païens, mais des chrétiens qui sont en lui. Lis bien ta Bible dans le verset 2. Il dit, tout sarme qui est en moi, qui porte des fruits, et l'autre qui ne porte pas de fruits. Ici, le Seigneur parle aux chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent qu'enfants de Dieu, en réalité, ils ne font rien pour honorer Dieu. Ils ne portent pas de fruits. Et il y a aussi des chrétiens qui sont attachés à Dieu, qui portent de fruits et de fruits meilleurs. Bien, mais tu es dans quelle catégorie de chrétiens? Parce que le Seigneur a dit, tout sarme qui est à moi, c'est-à-dire, tu appartiens à Dieu. Toi qui dis que tu es un enfant de Dieu. Toi qui dis que tu es serviteur de Dieu. Toi qui dis que tu marches avec la parole de Dieu. Toi qui dis que je connais le Seigneur. Mais regarde ta vie. Est-ce que ta vie honore Dieu? Ou bien, les gens commencent à insulter Dieu à cause de toi? Ou bien les gens commencent à refuser même de prier à cause de toi. Bien, mais regarde ta vie. Jésus a présenté des disciples. Le premier disciple ne porte pas de fruits. Le deuxième disciple porte des fruits.
Mais maintenant, toi, tu es dans quelle catégorie des disciples? Parce que le Seigneur a dit, tout sarma qui est à moi, le sarma qui est en lui, ce qui lui appartient, ce qu'il a sauvé. Mais regarde maintenant ta voix. Maman, je parle à toi. Papa, je parle à toi. Tu es dans quelle catégorie? La première catégorie, les gens qui ne portent pas de fruits. Ce sont des gens qui foulent à pied l'œuvre que le Seigneur a fait. Sachant qu'ils connaissent Dieu, il dit, moi je connais Dieu, je sers Dieu, tu vois moi ça, mais regarde ses œuvres, regarde son comportement, regarde ce qu'il est en train de faire. Bien-aimés, nous serons jugés par nos œuvres, nous serons jugés par nos comportements. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui mettent des barrières pour les autres ne viennent pas à Dieu, à cause de leur comportement, à cause de leur agissement, à cause de leur vie. Ils sont toujours dans l'impudicité. Ils sont toujours dans le mensonge. Ils sont toujours dans des rancines. Ils sont toujours dans des divisions. Ils sont toujours brutals. Non, bien-aimé, tu mets des barrières, tu empêches les gens de voir l'évangile. Jésus a utilisé toutes sortes de moyens, de stratégies pour que l'évangile aille loin. Mais toi, tu bloques. Regarde ton comportement. Les gens voient que tu as la Bible. Dimanche, tu pars à l'église. Tu cherches Dieu, les dîmes, tu donnes. Les offrandes, tu donnes. Tu fais des dons extraordinaires, oui. Mais est-ce que ton cœur honore Dieu? Le Seigneur a dit, ces peuples m'honorent de l'œuvre, mais au fond du cœur, je ne suis pas là. Maman, est-ce que ton cœur honore Dieu? On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Quel fruit que tu donnes au monde? Quel fruit que tu présentes au monde? Nous voulons présenter de meilleurs fruits pour que le monde reconnaisse notre Dieu au travers de nous. Le monde reconnaîtra Dieu au travers de toi. Première catégorie des chrétiens. Ceux qui ne portent pas de fruits. Mais ils sont charnels. Ils vivent selon la chair. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Lorsque tu ne respectes pas Dieu, c'est la chair qui commence à parler en toi. Lorsque tu n'honores pas Dieu, c'est la chair qui agit en toi. Mais un enfant de Dieu doit avoir le caractère de Dieu. Un enfant de Dieu doit respecter Dieu, doit présenter Dieu au monde, porter Dieu partout. L'âne qui a porté le Seigneur, les gens voyaient l'âne, les gens voyaient aussi le Seigneur. Quand les gens te voient, ils te voient toi, ils voient aussi ton Dieu. Quel Dieu tu pries? Quel Dieu que tu prêches, quel Dieu que tu honores, quel Dieu que tu témoignes. Maman, l'église de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes des exemples. Nous devons comprendre, nous devons présenter l'exemple au monde. Toi qui prêches aux gens, tu n'as pas le temps de te prêcher toi-même. Toi qui enseignes les gens, tu n'as pas le temps de t'enseigner toi-même. Toi qui prophétises pour les gens, tu n'as pas le temps de te prophétiser pour toi-même. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Nous devons retourner à la parole de Dieu et vivre la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu et vivons la parole de Dieu. C'est alors que nous porterons le fruit à Dieu. C'est alors que nous porterons le fruit à Dieu. Quel fruit que tu portes au monde, maman, papa, quel fruit que tu portes au monde? Regarde tout autour de toi, comment les gens te jugent. Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que ces gens-là disent de moi? Qu'est-ce que ces gens-là disent de moi, moi, fils de l'homme? Il dit, les autres disent que tu es prophète. Les autres disent, il dit, mais vous maintenant qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis? Bien aimé, c'est comme ça que le monde nous juge. Qu'est-ce que le monde parle de toi? Quand le monde te regarde, il dit, cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Cet homme-là, oh, il cherchait Dieu. Cet homme-là, non, quand il parle de Dieu. Cet homme-là, non, quand il prie, nous voyons que c'était loin de Dieu. Est-ce que les gens disent comme ça de toi, maman? Quand les gens te voient partir à l'église, non, 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 non. Pour cette dame, moi aussi, je veux me convertir, devenir enfant de Dieu comme elle. Parce que c'est une maman exemplaire. Est-ce que les gens parlent comme ça de toi? Nous sommes église de Dieu. Nous devons comprendre les bases, les fondements. Jésus voulait être rassuré que le fondement est posé. Quel fondement que nous posons? Le mensonge? Quel fondement que nous portons? La haine, la division, la tuerie, les rancines. Quel fondement que nous portons, nous les enfants de Dieu? Jésus a dit, tout sarme qui est à moi et qui ne porte pas de fruits. Tout sarme qui est à moi et porte de fruits. Deux sarmes, deux branches, deux catégories de chrétiens, deux enfants de Dieu, des disciples
Ici, il ne parle pas des païens. Non, je ne parle pas des païens, mais je parle à l'église de Dieu. Je parle aux rachetés de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Nos œuvres vont nous suivre. Quelles sont les œuvres que tu présentes au monde? Quelles sont les œuvres que tu présentes au monde? Nous devons parler de la foi. J'aime parler de la foi. Nous devons parler de tout ça. Mais la plus grande chose, si toi tu ne te répands pas de tes mauvaises œuvres, si toi tu ne te répands pas des œuvres honteuses qui se font dans les ténèbres, si toi tu ne te répands pas de la sorcellerie, si toi tu ne te répands pas de la magie, si toi tu ne te répands pas de tous ces mélanges que tu fais, à quoi sert que tu viennes à l'église pour chauffer les bancs? À quoi sert que tu dises que tu es un enfant de Dieu? Parce que tu n'es pas converti, tu ne t'es pas encore repenti. Répands-toi, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi. Il est temps que tu te répandes. Par toi, le mal est entré. Par toi, tu as divisé des familles. Par toi, tu as détruit des foyers. Par toi, tu as détruit des vies. Par toi, tu as amené les gens à être malheureux. Par toi. Non. Jusqu'à quand tu vas te repentir? Répands-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi parce que tu as goûté au don céleste, parce que tu as goûté à la parole de Dieu, parce que tu as goûté à la divinité de Dieu, parce que tu as goûté à la parole du Seigneur. Mais jusqu'à quand tu ne te répands pas? Répands-toi. Répands-toi, il est temps. Répands-toi. Pierre aussi était l'un des disciples qui était avec le Seigneur, mais il ne s'est pas repenti dans son zèle. Il a nié le Seigneur l'a révélé. Il dit, quand tu seras repenti, quand tu seras affermi, n'oublie pas, soutiens tes frères. Le Seigneur a dit à Pierre, mais moi aussi je t'ai dit à toi maintenant. Je ne parle pas aux païens, à toi qui sert Dieu, qui connaissent Dieu, qui prie Dieu. Pierre s'est repenti. Parce que le Seigneur lui dit, le jour où tu te convertiras, le jour où tu te repentiras, affermis tes frères. Reviens à Dieu, repens-toi, abandonne le mal, laisse ça. Tu fais la honte des enfants de Dieu. Il est temps que tu te répandes. Le Seigneur a besoin de son église. L'église de Dieu doit être une église sans reproche, sans tache, ni ride. Nous, le peuple de Dieu, nous présentons Dieu au monde. Quel Dieu tu présentes au monde? Les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible dit, il est saint. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. C'est ça ce que le Dieu de la Bible demande. Il dit, je suis le vrai sceptre. Je ne suis pas le faux, mais je suis le vrai sceptre. Quand tu t'attaches à moi, tu dois prendre la source de vie, communiquer à tes branches et que tes branches donnent le fruit. Bien-aimé, depuis que tu pries, est-ce que la source de vie vient à toi? Ou bien tu communiques la source de mort? La Bible dit, il y a d'autres qui sont porteurs de l'odeur de la mort. Il y a d'autres qui sont porteurs de l'odeur de vie. Tu portes quelle odeur? Tu portes quelle source? La source de vie ou bien la source de mort? Non, bien-aimé, il est temps que l'église de Dieu se répande. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir, présenter les bonnes œuvres, présenter de bons comportements, présenter ce que la Bible nous demande. Tout sarme qui est à moi, qui ne porte pas de fruits, la Bible dit, on va les couper. Si on te coupe, on te jette, tu vas devenir sec. Et quand tu seras sec, il y a le feu l'éternel, le jugement de Dieu viendra pour toi. Mais les sarmes qui portent de fruits, oh, toi qui portes de fruits, sois dans la joie maman. Toi qui portes de fruits, sois dans la joie papa. Toi qui portes de fruits, sois dans la joie. Toi qui honores Dieu dans ton comportement, sois dans la joie. Toi qui vis avec le Seigneur, sois dans la joie. Pourquoi? Parce que le Seigneur va t'émonder. Le Seigneur va t'arranger. Le Seigneur va te préparer. Le Seigneur fera ce que la joie soit dans ta vie. Toute ta vie, le Seigneur fera ce que la bénédiction reste dans ta vie. Le Seigneur fera assez que le miracle soit continuellement, le miracle deviendra une vie quotidienne pour toi. Le Seigneur fera ce que dans ta vie, rien ne manque. C'est ça. Le Seigneur va t'émonder, le Seigneur va t'arranger, le Seigneur va te préparer, le Seigneur va faire de toi un homme, le Seigneur va bénir ta vie, le Seigneur va bénir tes enfants parce que tu porteras le fruit meilleur. Le monde reconnaîtra Dieu au travers de toi, le monde reconnaîtra Dieu au travers de tes œuvres. Quelles œuvres que tu porteras? Tu apporteras la bonne nouvelle.
Tu apporteras la bonne nouvelle à l'humanité. Parce que le Seigneur veut que sa bonne nouvelle aille partout. Regarde ce que tu fais, les bonnes choses. Oh, bien-aimé, quand tu partages le message, bien-aimé, tu fais aussi les bonnes choses. Parce que tu gagnes quelqu'un qui est derrière toi. Le Seigneur a dit, tout ça qui est à moi, qui porte de fruits, le Seigneur va le monder. Mon Père va l'arranger parce que c'est lui le vigneron. Il va tout arranger, il va tout préparer pour que tu sois toujours dans la joie. Dieu n'accepterait jamais que tu pleures. Dieu n'accepterait jamais que tu te lamentes jour et nuit. Dieu n'accepterait jamais que tes ennemis t'écrasent chaque jour. Non, parce que tu portes de fruits. Maman, ne t'arrête pas de porter le fruit pour Dieu. Ne t'arrête pas de porter le fruit pour Dieu. Jour et nuit, porte le fruit. Continue à faire le bonnes œuvres. Il dit, c'est ici le commandement que je vous donne. Marchez dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Bien aimé, les gens qui ne portent pas de fruits, ils ont difficile à aimer les autres. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils sont égoïstes. Ils n'aiment pas les autres. Ils cherchent toujours leur propre intérêt. Ils cherchent toujours que moi je montre que je... Ils ne voient pas son entourage. Non, le Seigneur n'a pas regardé ça. C'est lui qui n'a pas l'amour, il voit que moi, il faut que moi je gagne, il faut que moi je sois comme ça, il faut que moi et moi, voilà, de telles personnes n'ont pas l'amour du Seigneur. Le Seigneur a dit, il n'y a pas plus de grand amour de donner ta vie pour les autres, de donner ce qu'il y a pour les autres, de chercher que les autres montent, de chercher que les autres soient bénis. Bien aimé, dans ta vie, cherche le bonheur des autres. Dieu cherchera ton bonheur. Dans ta vie, cherche à élever les autres. Dieu t'élèvera. Si quelqu'un a fait du bien, acclame-les. Dieu t'acclamera. Le ciel t'acclamera. Ne sois pas jaloux pour les autres. Bien aimé, la jalousie tue. Quand tu es jaloux, tu te détruis toi-même. Ta jalousie te détruise. Ta jalousie te conduit à tuer. Ta jalousie te conduit à diviser. Ta jalousie te conduit à faire du mal. Non, ne sois pas jaloux. Celui qui aime ne jalouse pas. Quand tu aimes, tu te donneras pour les autres. Quand tu aimes, tu te sacrifieras à gêner, à prier pour que les gens soient sauvés, pour que les gens aillent bien, que les gens voient les miracles. Tous ces gens qui prient avec moi samedi à l'intention miracle, ils gênent avec moi, ils prient, ils se sacrifient pour que le monde soit sauvé. Voilà ce que le Seigneur aime. Quand nous gênons, nous sacrifions, nous donnons notre vie pour que les autres soient sauvés. Voilà ce que le Seigneur aime. Nous nous sommes oubliés pour que les autres soient sauvés. Voilà ce que le Seigneur aime. C'est ça le vrai amour. Il n'y a pas un amour de donner ta vie pour les autres. C'est lui qui s'attache à Dieu fera de telles choses. C'est pour ça que le Seigneur a dit, demeurez à moi. Maman, tu demeures où? Où est-ce que tu demeures? Si tu demeures à Dieu, si l'Éternel est ta demeure, si l'Éternel est ta demeure, tu recevras de la vie et tu communiqueras la vie au monde. Quelle vie que tu communiques? Maman, regarde ton comportement. Mon frère, regarde ton comportement. Papa, regarde ton comportement. Est-ce que ce comportement vient de Dieu? Est-ce que ce que tu présentes au monde vient de ton Dieu? Non. Dieu a besoin de toi, répands-toi. Oh, répands-toi. Répands-toi, mon frère. Il est temps, répands-toi. Répands-toi, change de vie. Change ton comportement. Change ta façon de voir des choses. Change ta façon de vivre selon la parole de Dieu. Parce que tout ça qui est à moi, qui ne porte pas de fruits, qui ne porte pas de fruits, mon Père va le couper. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Si Dieu t'a coupé, qu'est-ce que tu vas faire encore dans ce monde? Sans moi, vous ne pouvez rien. La Bible nous dit, sans moi. Dans le verset 5, la Bible dit, je suis le vrai cep, vous êtes des sarmes. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Bien-aimé, sans Dieu, tu ne feras rien. Sans Dieu, tes ennemis t'écraseront. Sans Dieu, la maladie dominera sur toi. Sans Dieu, les sorciers danseront jour et nuit pour toi. Sans Dieu, bien aimé, imagine-toi, tu n'as pas Dieu dans ta vie. Tu n'as pas Dieu dans ta vie, quel sera ton sort? Les gens qui n'ont pas Dieu, regarde leur vie, ils sont tourmentés jour et nuit. Ils n'ont pas la paix. Regarde leur cœur, ils n'ont pas la paix. Jour et nuit, ils sont dans des batailles avec des esprits. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils sont obligés toujours de faire des sacrifices. Ils sont obligés toujours de faire des choses horribles dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas la paix. L'amour n'est pas même dans leur cœur. Parce que ce qui est dans leur cœur, c'est la destruction. Mais celui qui a l'amour
a la paix, apporte la paix. Celui qui a l'amour apporte l'amour. Celui qui a l'amour apporte la paix, la jouissance, apporte quand même le remède dans le monde entier pour que le monde sache que l'Éternel est Dieu. Maman, nous devons nous repentir. Nos œuvres doivent honorer Dieu. Nos comportements doivent honorer Dieu. C'est pour cela, le Seigneur a dit, il n'y a pas plus de grand amour de donner ta vie pour les autres. Pourquoi il a dit ça? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Bien aimé, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Dieu t'a choisi les premiers. Quand il a dit à Nathanaël, ce n'est pas lui qui t'a dit, moi je te vis quand tu étais là. Dieu te connaissait déjà. Maman, Dieu te connaît. Mon frère, Dieu te connaît. Ne te dis pas que Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît. Il connaît tout ce que tu fais. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Maman, Dieu t'a choisi. C'est pour cela qu'il te prépare à être un exemple pour les autres. Dieu te prépare à être modèle pour les autres. Papa, sois modèle. Maman, sois modèle pour les autres. Le Seigneur a besoin de toi. Sois modèle. Que tes comportements, que tes agissements honorent Dieu. Comment tu vas honorer Dieu? Comment tu vas honorer Dieu avec de tels comportements? Comment tu vas honorer Dieu avec de tels ajustements? Il est temps que l'église de Dieu comprenne que nous sommes église de Dieu. Nous devons présenter notre Dieu au monde. L'église de Dieu présente Dieu au monde. L'église de Dieu ne se présente pas, c'est nous, non, c'est pas nous. C'est Dieu qui est en nous. Christ vit en nous. Christ vit en nous. C'est Christ que nous allons présenter au monde. Bien aimé, par nos comportements, nous présenterons Jésus. Par nos agissements, nous présenterons Jésus au monde. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous présentons au monde? Nous présentons notre égocentrisme au monde. Nous présentons notre méchanceté au monde. Tout sarma qui est à moi, qui ne porte pas de fruits. Si tu es sarma, tu connais Dieu, tu marches avec Dieu, mais tu ne portes pas de fruits. Répands-toi. Aujourd'hui, Dieu vient avec toi. Il te dit, répands-toi, maman. Répands-toi. Parce que Dieu te jugera par tes œuvres. Si tes œuvres sont bonnes, Dieu te bénira. Si tes œuvres ne sont pas bonnes, tu seras jugé avec ça. Répands-toi. Il est temps que le peuple de Dieu se répande. Regarde tes œuvres, regarde ton comportement, regarde ton agissement, regarde comment est-ce que tu fais. Et les gens disent, est-ce que celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu? C'est vraiment un homme de Dieu? C'est vraiment un serviteur de Dieu? Celui-là, vraiment? Alors, pour lui, moi, je ne peux pas prier. Bien aimé, est-ce que c'est comme ça honorer Dieu? Nous devons être des modèles pour que les gens qui nous regardent, les gens qui nous suivent, marchent à la clarté de la parole de Dieu qui est en nous. La parole de Dieu éclaire nos sentiers. Que ces gens-là voient la lumière qui est avec nous et marchent avec les Seigneur. Si nous empêchons les gens de voir la main du Seigneur, bien aimé, le Seigneur s'élèvera aussi contre toi. Il est temps de comprendre que le Seigneur veut notre changement. Au travers de notre changement, Dieu va émonder, Dieu va arranger, Dieu va tout rétablir et Dieu nous bénira. Bien aimé, si tu veux que Dieu te bénisse, commence à être la branche qui donnera de meilleurs fruits. Le fruit que nous donnons, c'est le fruit qui communique la vie. Le fruit de joie. Le fruit de paix. Le fruit de changement. C'est pour cela, répands-toi. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, le Père va vous donner. Jésus a dit, si tu demeures, tout ce que tu demanderas, Dieu te donne. C'est pour cela vous priez, nous prions, nous ne recevons pas. Parce que notre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tantôt tu es avec Dieu, tantôt tu es avec la magie, tantôt tu es avec Dieu, tantôt tu es avec les fétiches, tantôt tu es avec Dieu, tu es dans le mensonge, tantôt tu es avec Dieu. Mais non, bien aimé, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Si tu sers Dieu, reste avec Dieu et honore ton Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu pries avec moi. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. J'aimerais prier avec toi, mon frère, ma soeur. J'aimerais prier avec toi. Regarde ta vie. Le Seigneur a dit, demeurez à moi et je demeurerai en vous. Est-ce que tu demeures à Dieu? Si tu demeures à Dieu, tu dois porter de fruits dignes. Regarde tes fruits. Regarde ton entourage. Comment ton entourage dit de toi.
Regarde comment les gens parlent de toi. Regarde comment est-ce que les gens insultent l'église à cause de toi. Regarde comment est-ce que les gens se moquent de gens qui prient à cause de toi. Tu deviens scandale. Mais il est temps maintenant de te repentir, de revenir à Dieu. Chacun de nous va prier, bien-aimé. Si tu te retrouves dans ces cas, que ton comportement n'est pas bien, le péché est encore de dominer ta vie, le mal est encore de régner dans ta vie, repens-toi. Le Seigneur a besoin de toi pour que tes œuvres soient meilleures devant mon Dieu. Que tes œuvres soient meilleures devant le roi des gloires. Prions maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous sommes là devant toi. Papa, nous sommes là. Nous voulons que notre vie soit un parfum d'une bonne odeur devant toi. Nous voulons t'honorer, Seigneur de gloire. Père, nous sommes là, Seigneur. Regarde encore nos vies. Vois encore notre vie, nos comportements. S'il y a des choses qui ne te donnent pas de gloire à nous, Seigneur, pardonne-nous. Nous venons nous repentir. Nous avons trahi, Seigneur, ta confiance. Nous nous sommes marchés vers le péché. Nous avons fait le choix d'obéir au mal au lieu d'obéir à ta voix. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous voulons demeurer dans ta parole. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta parole. Oh Jésus, aide ton église. Papa, je prie pour ton église. Aide ton église. L'église commence à refroidir. L'église commence à tomber plus bas. Parce que les mauvaises herbes commencent à pousser. Parce que des mauvais fruits commencent à pousser. Nous voulons le fruit meilleur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Regarde, les mauvaises herbes commencent à pousser plus vite. L'église est détruite. Seigneur, aide-nous à avoir un bon comportement. Aide-nous à témoigner ta parole. Que ce qui sort de nos lèvres vienne au fond de nos corps. Que nous marchions dans l'amour. Seigneur, pardonne-nous. Nous nous repentons devant toi. Maman, répands-toi devant Dieu. Papa, répands-toi devant Dieu. Que ta vie change. Que tu portes le Seigneur. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, porte ma croix. Maman, prie que tu portes la croix du Seigneur. Que tu acceptes ce que le Seigneur te dit. Que tu sois un exemple, un modèle. Oh, l'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle en parole, en acte, en conduite et en pureté. Maman, sois un modèle. Serviteur de Dieu, sois un modèle. Papa, sois un modèle. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Bien-aimés, demeurons dans le Seigneur. Vivons dans la parole de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous. Aide ton église. Aide mon frère. Aide ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, répands-toi devant Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Recommander la semaine qui commence. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être modèle. Je veux être fidèle. Je veux respecter ta parole. Je veux rester dans ta parole, demeurer dans ta parole. Bien, mais tu vas prier, bénir la semaine qui commence. Dis à Dieu de te soutenir. Dis à Dieu de marcher avec toi. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, Rabaya Shendara Baba. Seigneur, je prie maintenant que la semaine qui commence, que je reste dans ta parole. Que je marche dans ta parole. Que j'honore ta parole dans ma vie. Et que ta parole soit prêchée dans mon cœur. Oh, que ma vie reflète l'image de ta parole. Que mon comportement honore ta parole. Seigneur, que je puisse t'honorer dans ma vie. Je bénis la semaine qui commence. Que cette semaine m'apporte la paix, la joie, la gloire, le miracle. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, c'était demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Bien-aimé, si tu demeures en Dieu, tu porteras de fruits dignes de la repentance. L'Éternel veut que tu demeures dans sa parole.
Bien-aimé, regarde ton comportement. Si cela ne plaît pas à Dieu, il est temps de te repentir. Ne persiste pas. La Bible dit, si aujourd'hui tu attends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Repens-toi. Maman, repens-toi. Ne sois pas scandale pour les autres. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres, mais que les gens voient Dieu en toi et qu'ils glorifient le Seigneur parce qu'ils ont vu Dieu en toi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que la grâce de Dieu marche avec vous. Je m'aimerais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toi qui partage. Laisse que la gloire de Dieu soit sur toi et que Dieu vous bénisse. Oh, je te bénis parce que toi qui me suis, je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Père, je bénis ton peuple. Je bénis ton église. Je bénis tes enfants. Laisse que ta grâce surabonde dans leur vie. Je vous bénis. Recevez la grâce de Dieu. Je vous bénis. Recevez la grâce de Dieu. Je bénis cette semaine qui commence. Oh, que la grâce de Dieu marche avec vous. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Sois la tête et non la queue. Demeure en Dieu et Dieu demeurerait en toi. Reçois la grâce de Dieu. Soyez bénis. Si vous demeurez à moi, moi aussi je demeurerai en vous. Soyez bénis. Je bénis vos maisons. Je bénis vos familles. Je bénis tout ce qui est en vous. Que la grâce de Dieu surabonde encore. Que le nom de Dieu soit votre soutien dans le nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Bye bye, bye bye. Bon dimanche dans toutes vos familles. Que Dieu vous bénisse. Ciao.